Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va construire donc la seconde partie de notre set de Thanos Ultimate Battle. Donc on avait construit tout ça dans la première partie et qui correspond aux deux premiers sachets et on va continuer donc avec deux autres sachets aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Donc bien sûr comme je suis très intelligent, je n'ai pas du tout préparé le sachet, qui est le sachet numéro 3. Se trouvait sous tous les autres sachets. Donc on va pousser tout ça. Attendez, j'ai le ventre qui gargouille. C'est génial. Et on va sortir les pièces. Donc là il y a l'air d'y avoir un peu plus de pièces quand même. Hein. Donc ça sent la vidéo un peu plus conséquente si on doit faire deux sachets. Et on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite vu qu'il n'y a pas de figurine, c'est parfait. On va commencer avec une charnière qui va venir se placer juste ici. Et en dessous de laquelle on va avoir un petit double fromage que je ne trouve déjà pas. Voilà, il est juste ici, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté, donc. Il était là, il était là. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on continue de monter à ce niveau-là. En plaçant ces pièces-là ici. Et on n'oubliera pas 4 briques. Alors attendez, je vais mettre comme ça. 4 briques œil de chat sur les côtés. Voilà. On aura aussi donc 4 pièces pentues inversées 2x3 qui vont sûrement servir de grosses structures, ainsi que on va pouvoir rajouter ces pièces là en charnière encore une fois et rajouter aussi des pièces de structure, clairement des grosses pièces de structure comme ça. On ne s'arrête pas en si bon chemin vu qu'on va placer des petites pièces de part et d'autre de la structure. Donc une brique œil de chat et une pièce classique. On va aussi avoir 4 nouvelles briques comme ceci, orientées de cette manière-là. Je me trompe pas, hein. Ouais, c'est bien ça. Et on va aussi placer à nouveau 2 petites pièces comme ça. Et encore des briques œil de chat, parce qu'on n'en a pas vu assez pour le moment. Il nous en faut plus. Il nous en faut plus. Voilà. On va aussi continuer à nouveau à l'arrière avec des petites plaques. Donc on est vraiment en train de faire la structure centrale, hein, pour le coup. Structure centrale qui va encore s'élargir. Mon Dieu. Bon là normalement on devrait plus s'occuper de ces pylônes pour un petit moment, même si on va construire sur ceux-ci, mais... ok, très bien. Donc on va avoir 2 petites pièces toutes innocentes ici, et là on prend ça, on en prend 6. Hop. Et voilà. On va continuer avec... On avait oublié des pièces apparemment qui vont venir se placer ici. On va placer d'autres pièces pentues sur l'arrière à ce niveau-là. Et on va aussi refermer le tout là avec des 1 par 6. Sur les côtés, on va avoir des pièces avec clip. Que ce soit des 2 par 1 ou des 1 par 1.
Et on va ensuite écarter avec cette pièce-là, créer de l'espace, on va dire, et on va oublier, on ne va pas oublier, on va oublier, bah oui, on va oublier ces pièces-là aussi. Ça semble être une très bonne idée. Si possible, on va bien les placer quand même. D'accord, donc on va faire juste en sorte de relier ces deux pièces-là, en rajoutant aussi deux petites pièces transparentes. Et attendez, excusez-moi, j'essaie de travailler avec ce fameux modèle là. On va rajouter aussi cette pièce là, donc ça c'est cool, on aura vraiment un espace arrondi. C'est mieux quand mes sièges sont bien installés, mais voilà, ça c'est vraiment cool par contre, j'aime beaucoup. On n'oubliera pas non plus de rajouter donc des pièces pentues là. Et on va faire une autre arche qui ne dénaturera pas la première. On ne voit pas l'arche comme ça quand on regarde droit directement. Non. Ah oui, d'accord, je me disais aussi. Et ces pièces pentues là. Donc des longues pièces pentues de 1 par 4. Et là, on va pouvoir relier le tout avec des 1 par 3 et des 1 par 4. Voilà. On retrouvera d'autres pièces. Alors c'est un peu dommage parce que je suis en train de me dire que ça va juste servir de structure. Ça aurait pu être plus intéressant de rajouter des détails. Je sais parler. On va avoir des pièces avec clip ici. Ah bon bah d'accord. Au pire des cas, il y a quand même des détails avec des stickers qui seront posés. Mais en effet, c'est bien des 1 par 6 qu'on va poser là pour renforcer la structure. Donc on en a des deux côtés. Donc les stickers seront posés à la fin de la construction. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez voir le nouveau vaisseau avec les autocollants. Donc on a ça. On n'oubliera pas aussi... Ah oui non mais je fais n'importe quoi. Enfin n'importe quoi, non pas non plus mais... Où est-ce qu'elle est, hop. On en aura d'autres ici en fait, des pièces comme ça. Je ne trouve pas la... Ah ouais, la dernière était hors caméra. Comme ça. Et aussi on aura... Hop. Donc on monte pas mal en hauteur. Hein. Ah oui, je me disais, mais attends, mais où est-ce qu'elles vont ces pièces? Elles vont tout simplement ici. Donc on prend ces pièces-là, on vient les insérer dans les interstices ici, là. Il ne faut pas avoir des gros doigts comme les miens, je suppose. Et on n'oubliera pas de faire ceci. Donc, ça c'est très bien. On va avoir cette pièce-là qu'on surmonte avec cette petite pièce-là. Et aussi celle-ci, comme ça. Et on aura une petite grille ici. Et donc ça, on vient l'installer. Hop là, ici. Et donc on refait la même chose de l'autre côté. On referme ici avec cette grande pièce. Et ça. Et donc on fait la même chose. On prend notre petite grille argentée qui apparaissait déjà, il me semble, dans le module, ouais, dans le petit module qu'on a construit l'autre jour. Et on a nos petites entrées d'air, je suppose, même si c'est un vaisseau qui va dans l'espace, donc logiquement, c'est pas de l'air. Peut-être des radiateurs. Donc non, on n'a pas fini avec les piliers apparemment, vu qu'on va placer ça et ça au bout de chacun d'eux. Donc on fait un bon gros x4 des familles, le truc le plus intéressant au monde. Hop. Ah, il nous reste quand même pas mal de pièces. Hein.
Alors qu'on en est à 10 minutes et qu'on en est encore au premier sachet. Alors, on aura des pièces d'articulation crantées et hop là, 2 pièces 2x3 ici et là. Là. Ensuite, on aura cette grande 2x6 et ces deux pièces là. On n'oubliera pas donc non, bah non, j'allais faire ça. Ah, bah si, c'est bien ça, ok, d'accord. Je me disais bien que j'avais vu quelque chose du style. Et une fois qu'on aura fait ça, je vais pousser tout ça quand même. On va pouvoir venir prendre des pièces lisses qu'on va placer, pas ici, mais à un cran d'écart. Puisqu'en fait, là, à ce niveau-là, on va avoir ces pièces-là. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Et à l'avant, on aura aussi des pièces lisses. Je les ai toutes prises sauf la lisse, quoi. Et comme ça. Voilà, on va refermer un petit peu le tout pour que ce soit plus propre. On aura cette pièce-là ainsi que deux pièces lisses. Ah oui, d'accord, bah c'est pas les bonnes, ça va pas le faire. Ici et là. On n'oubliera pas sur les côtés, ça c'est plutôt cool, de faire cet ensemble avec une petite pièce transparente. Ça rend bien. On le fait x2 bien sûr. Et ensuite, on n'oublie pas non plus des petites grilles noires à ce niveau-là. On aura cette grande plaque 6 par 6 sur laquelle on va attacher des parties à clip et qu'on va renforcer comme ça. Et ça, on va attacher ici. Et donc ils vous disent, bon les gars, vous refermez ça. Et on va poser, enfin on va pas poser, mais il faudrait poser nos premiers stickers du vaisseau des gardiens sur ces petites pièces là. Par contre on n'a pas exactement fini parce que je vois qu'il nous reste des petites pièces transparentes. Il me semble pas qu'on les ait placées. Hein. Même si j'aurais dit qu'on les aurait placées là, mais apparemment elles sont pas utiles, elles vont venir se placer sur les parties ici. Et donc on a notre troisième sachet qui est terminé. Et on va enchaîner avec le quatrième qui a l'air d'être intéressant. Je pense que ça doit être celui-ci, le quatrième. C'est ça. Parce qu'il va pas mal compléter la forme du cockpit. C'est ça, le temps de, hop là, Squeezie, je vais pousser hors du, poussez-vous s'il vous plaît. Hop, donc on aura cette arche là, et on va écarter un petit peu les pièces, on va faire en sorte que celle-ci ne soit pas trop rayée. On va prendre ça qu'on va faire x2, qu'on va installer sous cet ensemble. Voilà, comme ceci. On va prendre aussi trois plaques, deux de 1 par 4 et une de 1 par 3. On assemble ça comme ça et on le fait x2. Sachant qu'ils nous disent de placer ça avant, mais c'est pas très malin, je trouve. Il vaut mieux la placer ensuite. Mais on va la placer avant juste pour leur faire plaisir, parce qu'on est des gentils petits garçons qui, comme dirait Laser Killer, portent des gentils pantalons. On va avoir une pièce et
2 pièces, comme ceci. Hop. Puis, on rajoute 2 pièces comme ça, donc tout simplement des pièces 1 par 4, des briques 1 par 4. On aura ceci, et là il y a une autre brique 1 par 4 qui portera un sticker, et qui ensuite aura une petite pièce en dessous. Et ça va nous permettre de relier le tout. Donc dans un superbe rectangle. Hop. Comme ça et comme ça. On aura ces pièces là, ici et là, et on aura encore du snot sur les côtés grâce à d'autres plaques comme ceci. Et puis c'est pas terminé, c'est vraiment du snot un peu partout sur le contour, puisque hop là, il y aura aussi ces pièces là. Et une autre pièce gris foncé. Donc ça ne s'arrête pas, hein. Là vous avez du snot absolument partout sur les contours. On retourne, on prend des petites pièces transparentes violet pour boucher les petits trous. D'accord. Puis à l'avant, donc on va prendre ces grandes plaques, enfin ces grandes briques plutôt. Cette pièce là, on va lui mettre cette pièce dessus. Sur les côtés on aura, ça c'est cool, cette pièce et le petit dôme. Rick de son prénom pour ceux qui aiment Gundam. Je vais peut-être écarter la lampe parce qu'elle doit être en train de brûler le... Ouais. Comme ça. Et donc on aura sur les côtés cette pièce là en x4. Comme ça. Ensuite, on aura un assemblage en x2 qui commence avec cette grosse brique, puis une brique un peu moins grosse, et une autre brique tout aussi grosse mais pentue ce coup-ci, et celle-ci, et enfin une pièce courbée, et c'est pas du tout ça. Génial. J'adore faire des erreurs à la toute fin, c'est merveilleux. En fait, c'est 2 briques courbes qui sont bleues. Bleu sable, bien sûr. Et donc ça va venir s'assembler ici. Et on fait la même chose une seconde fois, donc cette fois-ci, je vais le faire à même la pièce. Vous avez ça, qui d'ailleurs ne se maintient pas parfaitement, donc c'est pour ça qu'ils vous disent de ne pas le construire directement. Et une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir... Ah, c'est mignon, ça je la connaissais pas cette pièce-là. Cette pièce de demi-cercle là. Donc, qui va venir s'assembler ici. Donc ça ne doit pas être ça, ça doit être plutôt ça, voilà. Sur les côtés, on aura ces 2 pièces-là. Qui vont aider à renforcer le tout, je pense. Hop. Ah oui, donc je rappelle que le sticker qu'on a posé, il est sur cette pièce-là à l'intérieur, hein, donc c'est une console. Puisque vous l'aurez compris, on est en train de créer le nez de l'appareil. Donc on aura cette pièce-là. On aura ça dessus, puis ça. On fait la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Comme ceci. Et sur les côtés, on aura 2 petites pièces violet transparent qu'on va venir installer ici. On va relier le tout avec ces pièces là. Et sur les côtés, on aura aussi 2 autres pièces courbées plus petites en bleu.
On continue avec les petits détails avec cette petite pièce quart de cercle. Là, dans les petits interstices, à ce niveau-là, on va placer 2 pièces transparentes comme ceci. Puis, enfin, cette pièce-là qui est exactement la même que celle qu'on avait vue l'an dernier. Même impression et tout. Un petit peu abîmé d'ailleurs. Ouais, c'est pas très grave. Et on va pouvoir prendre ensuite notre partie déjà créée. On assemble ça ici. Et ensuite, on a cette partie-là qui vient se refermer. Pas parfaitement, mais bon, c'est la plupart des angles, vous ne verrez pas le trou, je pense. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que on va construire le dessus. Donc on va pousser à nouveau ça. On va prendre des pièces de charnière. Sur les côtés, on va les renforcer ici et là. Et sur l'intérieur, on va les renforcer comme ça. Là, on va fermer comme ceci. Sauf que sur ce niveau-là, on va placer une 2 par 2 qui sera surmontée de cette pièce-là avec un emblème que je ne placerai pas puisque c'est un autocollant, je le placerai à la fin. Et on rajoute des petits panneaux sur tout le tour ici. Ensuite, ça, on vient l'installer comme ça. Je suppose que ça, on vient le mettre là. C'est ça. On a des petits sous-assemblages pour terminer ce sachet. Et donc plus ou moins le corps du véhicule. On va pouvoir ramener tout ça. On commence avec... non, c'est l'autre, forcément. Cette pièce-là. Et celle-ci. On place aussi une par deux comme ça, entre les deux. On va avoir une pièce lisse là. Donc vous aurez remarqué que là c'est un clip et là c'est une pièce d'articulation crantée. On aura ceci et là on aura enfin cette pièce courbe et ça vient s'attacher à l'arrière à ce niveau là. Enfin ils le mettent comme ça, on va le laisser comme ça. Et j'ai décidé qu'on allait construire l'autre, c'est une très mauvaise idée. On va la construire directement à même le véhicule. Très mauvaise idée, merci beaucoup Shadow. On fait varier les plaisirs, mais bon. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ils nous disent, tu les prends, tu les mets comme ça tu les laisses pour le moment comme ça. Et donc on a construit le corps du vaisseau et on aura juste ces deux petites pièces en plus pour terminer la vidéo. Donc je vous propose de nous arrêter là. On va construire les ailes dans la dernière partie en espérant que ce soit possible de construire les deux ailes dans la même partie. Je ne suis pas certain. Ce que je vous propose de faire par contre pour terminer cette vidéo, c'est de prendre le module et d'insérer ça directement à l'intérieur sans casser tout si possible, merci. Voilà. Donc il est inséré. Je vous propose même d'ailleurs d'installer les gardiens carrément. On peut prendre 5 minutes pour installer les gardiens. Par 5 minutes j'entends 2 minutes. Je suis en train d'installer les petits pistolets de notre Star-Lord favori. Donc il y aura Gamora sur le siège d'en haut.
Et Star-Lord sur le siège du bas. Ouais, il peut vraiment attraper les commandes ou pas? Ouais, il peut vraiment les attraper. Très bien. Il faut qu'il se penche en avant par contre pour pouvoir les maintenir en place. Et donc ça, on vient l'installer ici. Et on peut refermer, donc on peut voir les deux personnages dans le cockpit. C'est plutôt cool. Après, je pense que l'autocollant qu'on va placer là pour le display est un peu bas à mon avis, mais bon. C'est pas mal quand même, hein, moi je trouve. Et donc on va se quitter là-dessus et on se retrouve tout de suite pour la suite et j'espère la fin de notre construction. Allez, à tout de suite.